Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous le saviez, mais 92% aujourd'hui des porteurs de projets qui consultent les avis sur les avis clients le font pour soit se conforter en fait dans le choix d'un professionnel de l'immobilier ou tout simplement le choisir. Je pense que le générique est passé maintenant, donc je vous dis bonjour à tous et encore merci d'être si nombreux présents pour ce webinaire aujourd'hui que vous nous avez demandé. Avec une invitée, alors qui est comment convertir ces fameux avis clients en mandat, bien sûr. Une invitée de marque, une spécialiste aujourd'hui, puisqu'on est avec Anaïk d'Imodvisor, la directrice marketing. Est-ce que tu es avec nous? Eh oui, je suis avec vous. Est-ce que tu nous entends? Oui. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Eh bien, bonjour à toi. Tu vas avoir l'occasion de te présenter, de faire une grande partie d'ailleurs de ce webinaire que je vais co-animer avec toi. Mais on avait besoin d'un spécialiste, évidemment, pour aller un peu plus loin peut-être dans l'e-réputation et revoir un peu comment générer du chiffre d'affaires et des mandats avec ces fameux avis clients. Donc, on va dérouler d'une manière assez simple. D'abord, peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas clients ou d'Imodvisor ou de Se Loger ou de Meilleurs Agents, rappeler rapidement, succinctement nos deux entreprises. Et puis ensuite, on va vous présenter, ou en tout cas, vous pourrez vous connecter à un outil qui s'appelle Slido qui va vous permettre évidemment de communiquer ou d'interagir avec nous. Et puis, on démarrera avec les 4 points forts de notre sommaire qui sont pourquoi les avis clients sont-ils si essentiels dans le parcours digital, comment et à quel moment les collecter, ce sera le chapitre numéro 2, comment répondre aux avis clients ainsi qu'aux avis clients négatifs, chapitre numéro 3, et on terminera sur comment les utiliser dans votre communication et ainsi vous différencier. Et puis, il y aura un dernier temps de questions-réponses. Alors, si on représente rapidement, puisque vous avez vu plein de marques s'afficher là dans nos communications, d'abord, quand vous voyez Se Loger, Logic-Immo, Meilleurs Agents, en réalité, c'est l'émanation d'un groupe qui s'appelle Aviv Group, qui est la filière digitale du groupe Axel Springer et qui est aujourd'hui leader de l'immobilier digital et de l'expertise data. Et on a évidemment une solution à 360 degrés pour vous, professionnels de l'immobilier, qui vise autant les vendeurs que les acheteurs, avec d'abord une grande partie qui est la captation des mandats, avec toute l'offre, l'expérience vendeur et les options Meilleurs Agents, avec votre vitrine sur les 3 entités, mais l'agence Se Loger, Logic-Immo, avec aujourd'hui 3 vendeurs sur 4 qui estiment leurs biens sur une de nos 3 plateformes. Vous avez bien sûr votre deuxième grand besoin de visibilité avec l'offre Duo, plus expérience vendeur et tous les services Meilleurs Agents, ainsi qu'Expert 360. Et là, on voit bien que c'est 1 million de visites par jour sur les 3 sites. Et puis, vous avez tout le chapitre de captation d'acheteurs avec l'offre Duo, Se Loger, Logic-Immo, où chaque seconde, le groupe Se Loger met en relation 2 porteurs de projets. Donc, voilà comment nous, on va concourir modestement, mais avec beaucoup d'ambition, à vous aider, en tout cas, dans la captation et la visibilité, et notamment aussi, évidemment, les avis clients. Peut-être que, Anaïk, c'est le moment que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas et ton entreprise. Oui. Merci Alain. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Anaïk. Moi je m'occupe du marketing chez Imodvisor, mais auparavant j'étais consultante en e-réputation. Donc c'est autant dire vraiment mon domaine, l'e-réputation. Je passais mes journées à accompagner des grandes marques sur des problématiques de crise, de bad buzz et d'influence. Et donc aujourd'hui j'ai rejoint Imodvisor qui accompagne les professionnels de l'immobilier dans la gestion de leur e-réputation sur Internet. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide, vous professionnels, vous agences immobilières et mandataires, à gagner la confiance de vos prospects pour qu'ils vous choisissent en priorité et plutôt sur le digital, puisqu'on va le voir ensemble, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le web. Donc, Imodvisor, on accompagne donc tous les pros, hein, votre métier, mais pas que. On accompagne aussi vos confrères, les promoteurs, les constructeurs, les diagnostiqueurs, les courtiers. Enfin bref, tous les métiers qu'un Français rencontre lors de la concrétisation d'un de ses projets immobiliers. Donc, on a 21 000 clients au quotidien qu'on accompagne sur ces problématiques d'e-réputation. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met à disposition un outil, hein, une solution technique avec 3 volets. Donc, des spécialistes des avis, ce qu'on appelle les avis garantis, donc les avis clients qui sont garantis par un tiers de confiance, ceux qui vous assurent en fait qu'ils sont vrais, donc garantis une note incontestable puisqu'on est certifié AFNOR et en plus on utilise une modération humaine et aussi on utilise la technologie de la blockchain. Donc, c'est vraiment notre ADN premier d'Imodvisor, ces avis garantis. Mais on est aussi on est devenu des spécialistes des avis Google puisque c'est les
les avis les plus visibles et les plus influents. Donc, on a aussi une solution technique pour vous aider à gagner plus d'avis, à maîtriser votre image sur cet espace-là. Et puis enfin, ces avis, on en fait une force pour vous aider à développer votre image sur Google en visibilité locale. Donc, typiquement sur la requête Google agence immobilière qui est recherchée par 500 000 Français par mois, par exemple. Donc, voilà, ça c'est un peu nos solutions techniques, nos produits. J'en dirai pas plus parce qu'on n'est évidemment pas là pour vous faire une présentation commerciale. Mais en tout cas, sachez que ImmoAdvisor, on est vraiment la référence des avis clients et des réputations pour votre métier. Comme je vous le disais, merci Anaïs. Comme je vous le disais, on va utiliser un outil entre nous pour pouvoir avoir quelques échanges au cours et voir un peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous en pensez, et puis peut-être vous interroger sur un certain nombre de sujets. Donc cet outil s'appelle Slido. Vous avez juste avec votre smartphone à scanner le QR code qui se trouve à gauche là, ou sur votre laptop, rentrez slido.com et entrez le code AVI. Donc, le plus simple, évidemment, normalement, vous devez être équipé d'un smartphone, c'est de scanner ce QR code. Je vous laisse le temps de le faire. Je vous laisse une petite minute ou 30 secondes. Et là, vous allez arriver sur une interface où on va vous demander d'entrer votre prénom et votre nom, tout simplement. Et vous allez avoir 2 rubriques ensuite, ou sondage ou questions-réponses. Et c'est là qu'on va pouvoir échanger un peu entre nous dans un premier temps. De façon interactive sur 2 ou 3 moments là de la présentation. Et puis tout à l'heure, via un autre biais, on va pouvoir, vous pourrez poser en tout cas l'ensemble des questions que vous le souhaitez à la fin, bien sûr, de cette présentation. On va regarder si vous avez bien scanné votre QR code et si ça fonctionne. Je vous laisse encore un tout petit peu le temps de le faire. Vous allez voir qu'à chaque slide après, il y aura à nouveau le QR code présent pour les retardataires. Donc, on va poser une première question juste pour voir ceux qui ont eu le temps de scanner, et les autres, on va les laisser tranquillement le faire. Quelle est votre humeur aujourd'hui? On va vous juste regarder, c'est un petit test juste pour voir si Slido ou l'outil interactif fonctionne entre nous. On va vérifier. Si j'ai à un moment donné un nuage de mots qui apparaît, c'est que ça fonctionne. Si j'ai un nuage de mots qui n'apparaît pas, ça veut dire que il y a peut-être un petit souci technique, auquel cas on fera 100. On gardera toutes les questions-réponses pour tout à l'heure. Je laisse un petit peu dérouler, je regarde ce que ça donne. J'espère que je suis pas trop rapide. Je passe. On va tenter une deuxième question et on verra à ce moment-là si Slido est opérationnel et si vous avez eu le temps de faire votre QR code ou de taper slido.com avec le code AVI. Là, on voulait vous poser une première question et celle-ci, elle est dans le thème évidemment, c'est collectez-vous déjà des avis clients? Donc, je vais vous laisser encore quelques secondes pour répondre. Et puis, à partir de là, on verra si Slido est opérationnel. S'il l'est, tant mieux. S'il ne l'est pas, on fera ça oralement et on fera ça dans le chat tout à l'heure. Donc, aucun souci. Je laisse un tout petit peu de temps quand même et je regarde ce que ça donne, voir si j'ai déjà des réponses derrière ou pas. J'ai un petit doute. Donc, on va voir Slido, les réponses, on les verra tout à l'heure. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, parce que vous êtes là pour ça. Et on a bien sûr ce sommaire en 4 points qui est pourquoi les avis clients aujourd'hui sont-ils essentiels dans le parcours digital des vendeurs? Ça, c'est la première question. Donc, ce que j'ai envie de répondre là-dessus d'abord, on va échanger avec Anaïk et je vais introduire le sujet et on pourra dialoguer évidemment au fur et à mesure, c'est peut-être remettre un peu de contexte. D'abord, on est très content de ce sujet-là, nous, et de le traiter avec ImmoAdvisor, mais se loger et meilleurs agents, on est très content parce que c'est vraiment de notre ADN. Je vous rappelle l'entreprise qui a été créée en 2008, en tout cas Meilleurs Agents, c'est vraiment dans notre ADN de la confiance née de la transparence. On a voulu toujours mettre ça en œuvre dans notre compagnie. Et évidemment que les avis clients vont concourir grandement, ou ont concouru en tout cas grandement à aller chercher de la confiance chez le professionnel de l'immobilier pour le particulier. Donc, on sait aujourd'hui que 95% des vendeurs confient leur mandat à un conseiller immobilier qui lui inspire confiance. Mais comment inspirer confiance? Avant qu'on ait travaillé avec quelqu'un. 77% des vendeurs choisissent un conseiller de l'immobilier qui a une bonne notoriété. Comment aujourd'hui mesurer et comment faire que ce bouche à oreille digital aujourd'hui soit le mieux exploité possible? Alors, ça va servir à quoi? Évidemment, faire valoir son professionnalisme, les avis clients, gagner la confiance des prospects. On voit qu'il y a un enjeu important et qu'il y a encore des doutes. Je vous rappelle que sur le million 100 de transactions, il y a encore 300 ou 400 000 transactions qui sont faites par le particulier. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas encore ce faire valoir de professionnalisme et ce confiance qui est à 100% acquis. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail et que les avis clients vont aider beaucoup à conquérir des
des particuliers qui ne passaient pas par des professionnels de l'immobilier. Bien sûr, c'est se démarquer de ses concurrents. C'est le fameux aussi personal branding. Ça veut dire, je dois aller gagner des mandats, c'est votre cœur de métier. Puis derrière, comment je me différencie? Comment je me démarque? Avec les avis clients, on a une voie royale. Accroître sa visibilité sur Google, gagner en notoriété, puis surtout, gagner des contacts et des prospects chauds. On pourrait très bien dire, qu'est-ce que c'est compliqué d'aller chercher un nouveau client alors que j'ai un client qui est là, qui peut devenir mon apporteur d'affaires? Comment mettre cette mécanique en route? On pourrait juste aussi remettre du contexte en disant, au fait, le parcours d'un vendeur aujourd'hui, c'est quoi? D'abord, c'est 9 mois de réflexion avant la mise en vente et 15 mois en tout entre le début de je vais avoir des velléités de vendre et puis je me retrouve avec la signature de mon acte authentique et la rédaction de mon avis client. Ça, c'est 15 mois. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 9 mois, notre client? Eh ben, d'abord, il a dans sa tête l'impression de maîtriser les étapes. Et puis en même temps, alors ça, c'est très français en tout cas, il a besoin d'être accompagné au moins partiellement par un pro. On voit bien cette ambivalence. On voit aussi que près d'un particulier sur deux tente de vendre seul, mais qu'un tiers, déjà, il renonce. Donc, très bonne nouvelle, parce qu'il va passer ce client dans 6 grandes étapes pour vendre son bien. Il va se renseigner sur les prix, vous voyez, il va faire une estimation en ligne, il va chercher des professionnels pour estimer son bien, il va réfléchir au bien acheté, il se renseigne sur les différentes manières de vendre et il essaye de vendre seul. Et on voit qu'il y a des cycles émotionnels en fonction de l'avancement du parcours vendeur qui est complètement différent. Il part avec beaucoup de confiance sur les 2-3 premières étapes. Le client, on le voit bien dans la ligne bleue en haut. Et puis d'un seul coup, au moment où il y a en même temps choisir un professionnel, des difficultés qui se présentent à lui dans la mise en vente de son bien ou dans l'achat, on voit bien qu'il y a du doute qui s'installe, de l'enthousiasme qui descend, de la confiance qui régresse, de la colère qui peut arriver. Et c'est dans ces moments-là que j'ai besoin d'être dans la bonne communication au bon moment sur plusieurs canaux et notamment avec mes avis clients pour aller, en racontant des belles histoires souvent d'ailleurs, aller chercher des clients qui ne seraient peut-être pas passés par un professionnel ou en tout cas vous choisir vous parce que vos avis clients auront été pertinents et placés au bon moment de ce parcours vendeur. 44% des personnes abandonnent la vente seule, le font avant la mise en vente, tant mieux. C'est les autres qu'on va essayer d'aller chercher. Et cela, on voit bien qu'on va les avoir dans les 9 mois de temps de réflexion qu'ils passent, parce qu'on voit que c'est un temps long, l'immobilier, et que ce parcours vendeur en tout cas, et qu'ils vont pour ça au moins se balader sur 2,6 sites pour faire leur choix de professionnel et puis aussi regarder les avis clients. Comment ça pourrait, Anaïk, ça, maintenant que j'ai un peu planté le décor, entre guillemets, comment ça pourrait se concrétiser ou se matérialiser ce parcours vendeur et comment on arrive à ce première lecture d'avis client que le client recherche? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 2,6 sites, en fait, on va se rendre compte sur le parcours qu'il n'y a pas de parcours linéaire. C'est-à-dire certains commenceront par l'estimation, d'autres commenceront par la prise de contact. En fait, on voit qu'il y a plusieurs éléments pour un contact sur ce parcours digital. Et la première recommandation qu'on peut faire, c'est vraiment de s'assurer que sur tout ce parcours, il y a ces éléments de rassurance que sont les avis clients pour inciter le prospect, qui vous connaisse ou qui vous connaisse pas, selon le choix, qu'il aille jusqu'au bout de cette prise de contact et qu'il devienne du coup un lead entrant pour vous et un futur mandat signé. Chez ImmoAdvisor, on a différencié 4 points majeurs d'étapes, soit l'estimation de prix, la comparaison de marché, l'identification d'un conseiller, excusez-moi, voire carrément après la sélection, comment je sélectionne un conseiller alors que j'en ai déjà sélectionné quelques-uns, et puis après je prends contact avec eux. Sur chacun de ces éléments, il y a possibilité sur les sites que vous voyez apparaître sur chaque étape, on peut afficher ses avis clients et c'est ce qu'il faut faire pour vraiment en faire une force et surtout l'erreur qui serait à ne pas faire, c'est de les laisser sur un seul site et de ne pas du coup les multidiffuser. Donc voilà, il faut vraiment imaginer que, encore une fois, que le prospect, que l'internaute visite 2,6 sites et qu'il faut que vos avis clients se trouvent sur ces 2,6 sites absolument pour vraiment engager et l'amener jusqu'à la prise de contact. Et d'ailleurs, on va même voir si on fait un zoom sur Google, puisqu'on sait aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, il y a plusieurs types d'avis qui existent, c'est les avis garantis et les avis Google. Les avis Google, et c'est aujourd'hui les avis les plus visibles et les plus influents. C'est pas forcément les plus fiables, on le sait, parce qu'il n'y a pas de modération a priori, mais en tout cas, ils sont très visibles et ils font votre réputation. Donc, enfin, on a fait un petit zoom dessus, parce qu'on va voir comment les avis clients
vont aussi permettre du coup à vraiment vous faire émerger sur Google. Là, on voit l'exemple par exemple de l'agence Square Habitat à Rezé. Quand je la connais, puisqu'elle a mis en place une stratégie de communication très forte, elle a déployé des moyens, c'est son bouche à oreille, sa réputation qui fonctionne. Donc, je vais chercher directement dans Google son nom. Eh bien, je vais tomber sur cette fiche Google My Business, enfin, ce qui s'appelle aujourd'hui la fiche Google, la fiche Business Profile. Je m'excuse, j'ai encore le vieux nom en tête, c'est mon réflexe, qui va s'afficher à droite. Et les avis clients, qui sont les étoiles jaunes, et franchement, Google n'a pas choisi le jaune par hasard, croyez-le, vont du coup vraiment être visibles tout de suite et vont déjà faire un peu de votre image et de votre réputation. On peut dire que c'est un a priori que les prospects, que les internautes vont avoir sur vous. Là, ce qu'il faut, c'est avoir des bons avis. Pourquoi? Pour que le prospect, que l'internaute aille jusqu'au bout de la prise de contact. Il a déjà commencé en vous cherchant. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Des mauvais avis peuvent défaire des ventes. Vous pouvez ne pas le voir parce qu'en fait, il ne prendra pas contact avec vous. Donc, vous ne le savez pas en fait que ça défait des ventes. Mais en tout cas, on le sait aujourd'hui que les avis font ou défont les ventes et encore plus des avis Google. D'autant que sur la fiche Google My Business, il se trouve en bas un encart avec avis des internautes où on va voir les avis de meilleurs agents qui vont s'afficher, les avis de Ouest France Imo et d'autres sites, imoadvisor.com et d'autres sites que Google a considérés comme des tiers de confiance. Ça, c'est la première élément. Mais quand on ne vous connaît pas et qu'on cherche une agence immobilière pour vendre son bien, eh bien, il y a 500 000 recherches par mois sur Google du terme agence immobilière. Il y a 2,1 millions de recherche agence immobilière plus un autre mot avec plein de variantes possibles, des villes, des spécificités de biens, etc. À ce moment-là, il y a le pack local qui s'affiche. Le pack local, c'est l'encart que vous avez à droite. C'est 3 agences immobilières qui vont être mises en concurrence par Google selon un algorithme. Et les avis clients vont avoir 2 impacts. Le premier, c'est qu'ils vont faire partie de l'algorithme et ils vont, si vous avez des bons avis, une bonne note et surtout des avis récents. Autre erreur à ne pas faire, c'est se dire, bah moi tout va bien. Là, je vous imagine déjà regarder votre fiche Google My Business pendant qu'on vous parle. Bah, c'est bon, moi j'ai 30 avis et j'ai 4,6. Super, c'est top, on ne va pas dire le contraire. Par contre, attention, regardez la récence de vos avis. Quelle est la date de votre dernier avis et du précédent, etc. Google, ce qu'il veut, c'est que les avis récents, il veut s'assurer que vous êtes un bon professionnel, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Limite, ils s'en fichent que c'était vrai il y a 6 mois, 3 mois, 1 mois. On va dire qu'un jour, ça c'est considéré comme récent, évidemment. Ça veut dire que vous devez régulièrement avoir des avis, avec évidemment une bonne note, parce que si vous avez une moins bonne note, Google va un peu moins vous favoriser, clairement, mais avec un bon nombre d'avis. Donc, il y a plusieurs critères, c'est vraiment un équilibre. Donc, ça va vous aider à remonter dans ce pack local et à être visible. Et le deuxième, évidemment, ça va être une préférence de choix. Vous avez 3 concurrents. Là, si j'enlève les avis clients, j'ai de l'information d'un numéro de téléphone, d'une adresse, bref, des informations qui sont assez objectives et qui ne font pas une différence. Par contre, le seul élément différentiel, ça va être ces étoiles jaunes, encore une fois, et cette note. Donc, concrètement, là, j'ai 3 exemples. J'ai un 4,5, un 4,7 et un 4,9. Et en plus, à 4,9 avec 55 avis, bah, ma préférence, mon premier réflexe, ça va être d'appeler Square Habitat Rezé, qui est certes le 3e résultat, mais qui a la meilleure note et le meilleur nombre d'avis. Alors, évidemment, c'est pourquoi il n'est pas en premier, c'est à cause de d'autres critères qui est la distance et c'est par rapport au lieu d'habitat. Mais en tout cas, ça c'est vraiment important de se dire que les avis clients, ils sont sur tout le parcours du tel de vos prospects et aussi sur Google. Attention, il n'y a pas que les sites, quand on est sur 2,6 sites, on devrait dire 2,6 sites plus Google. Voilà, donc c'est vraiment l'élément qu'on voulait vous partager là sur cette slide. On voulait une question, on va la poser, puis on va répondre en direct. À votre avis, quand votre note est supérieure à 4, quel est le pourcentage de chiffre d'affaires généré en plus environ? Et la réponse va être apportée par Anaïk maintenant. Oh, j'aimerais bien qu'il y ait un petit… On aurait dû mettre de la musique sur cette question. Ok. Ah bah voilà, c'est bon. Ça y est, c'est de la musique. Il n'y avait qu'à demander. Parfait. Voilà. Alors, à votre avis, combien? Vous avez dit 10, vous avez dit 11, vous avez dit 32, vous avez dit 18. Quel est le bon chiffre? Parce que c'est pourquoi on fait tout ça, quoi. Est-ce qu'on a un peu de recul avec tout ça? Apparemment, oui, Anaïk, non? Et oui, en fait, on a des chiffres qui nous permettent vraiment d'assurer que les avis clients, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, et ça me démangeait de vous donner les chiffres à ce moment-là, de vous dire que les avis clients font et défont les ventes. Alors pourquoi? Juste comme historique, en fait, les avis clients, ils sont nés beaucoup avec le e-commerce. Donc, vous savez, tous les sites internet qui vendent directement sur le web, c'est vraiment, on a vu l'impact chiffré et ROI sur ces sites-là, et du coup, on le voit aujourd'hui sur un tas de sites et aussi chez vous, professionnels de l'immobilier. C'est vraiment un élément qui déclenche les ventes. Pourquoi? Ça incite en fait à cliquer et aller jusqu'au bout de ce contact. On est vraiment sur des social proof. C'est vraiment le nom anglais un peu galvaudé pour dire les avis clients. C'est vraiment sur le social proof. On est vraiment sur la preuve de réassurance. Donc on sait par exemple, pour répondre j'ai toujours pas répondu, mais vous l'avez lu, j'imagine déjà, de passer de 4 à 4,5, ça augmente de 28% son chiffre d'affaires.
C'est énorme. Alors, attention, ça c'est un chiffre générique, hein, on ne fait pas de promesse que ça arrivera demain, je fais attention évidemment, mais en tout cas, c'est un chiffre qui nous montre que quand j'augmente ma note, eh bien, j'augmente aussi l'incitation à la captation de contact et donc j'augmente derrière mes mandats et j'augmente mon chiffre d'affaires. C'est aussi vrai quand on met ses avis sur son site internet. Encore une fois, rappelez-vous le schéma que je vous ai présenté avec ces points de contact différents. Il y a votre site, les sites d'annonces, les sites d'estimation, les sites d'avis clients. C'est hyper important de le mettre sur votre propre site puisque ça augmente de 18% la conversion des pages qui ont les avis clients affichés. Ça veut dire que demain, si là, vous ne l'avez pas encore fait, affichez vos avis sur votre homepage, affichez vos avis sur votre formulaire de contact. Dites-vous qu'il y a une personne qui a cliqué sur Contactez-vous, contactez-nous, pardon, et qui est en train de remplir. Et s'il voit à droite des petits exemples d'avis clients, ça va encore plus l'inciter à le faire parce qu'autrement, il pourrait, par exemple, avoir des éléments perturbateurs où il arrête, il reste sur cette page et puis il passe à autre chose et il la ferme plus tard. En tout cas, mettez vos avis clients sur vos pages à enjeu, c'est comme ça qu'on les appelle, vos landing pages, ça augmente votre taux de conversion. Et enfin, on sait aussi, on a un chiffre de Se Loger Construire qui nous dit que les annonces qui ont les avis clients gagnent 3 fois plus de demandes de mise en relation. Alors, c'est très, très vrai pour le neuf. On va quand même l'ajuster pour votre métier à vous, puisqu'on sait que c'est aussi avant tout le bien qui fait le coup de cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des impacts des avis clients sur les vendeurs et beaucoup moins sur les acheteurs. Puisque on va pas se mentir, hein, c'est le bien qui fait l'achat, qui fait le coup de cœur. Mais en tout cas, on sait quand même que ça va augmenter votre performance. Et puis pour ceux qui sont en train de faire une veille sur le marché, sur ce qui vend à côté, ce qui se vend chez leurs voisins et à quel prix, par contre là, ils verront votre agence immobilière et vos avis, et ça va impacter sur votre image et sur la captation de contact. Donc, on sait aujourd'hui, on est sûr de nous en disant que les avis clients impactent directement votre chiffre d'affaires. On est vraiment sur un levier de conversion très fort. Est-ce que j'avance? Avec des coups de cœur, dans les biens, il y a beaucoup de coups de raison aussi. Hein. Il y a les deux. Hein. Oui, pardon, excusez-moi. Moi, je suis en train d'acheter un bien immobilier et j'ai mis un coup de cœur pour ça. Oui, mais parfois, il y a tous les critères, parfois, il n'y a pas tous les critères. Donc, il y a beaucoup de coups de raison aussi. Il n'y a pas que des coups de cœur. On aimerait bien, mais bon, il n'y a pas que des coups de cœur. Alors là, il y a passionnant. On est sur le chapitre numéro 2 qui est comment et à quel moment les collecter. Et presque avant, j'ai envie de dire pourquoi les collecter. Et moi, quand j'étais encore que ce soit à Nice la semaine dernière ou avec quelques conseillers cette semaine, et quand je leur dis, alors on voit bien qu'il y en a qui font l'effort et où presque l'avis client est devenu une nouvelle action de mise en vente ou un nouveau quelque chose qui fait presque partie des actions commerciales que j'ai dans mon agenda. Et quand on regarde ceux qui peut-être n'y croient pas encore assez ou ne font pas l'effort systématiquement ou se contentent de proposer par mail un avis client, et on voit bien qu'il n'y a que 14% des consommateurs qui spontanément, en gros, répondre à des avis clients, ça veut bien dire qu'il faut aller les chercher et qu'il y a une sorte de vente à faire pour cet avis client. Et ceux qui sont motivés, quand on leur demande pourquoi ils le font systématiquement, ils disent, écoute, c'était tellement dur d'avoir mes premiers prospects en prospection dans le dur, tellement difficile d'aller capter un nouveau client, entre guillemets, et une fois que j'en ai un, puis un deuxième, je vais les transformer ou transformer le plomb en or. Ça veut dire transformer ces clients que j'ai rendus heureux par mon service, avec qui je peux dialoguer, pour qu'ils m'apportent de nouveaux clients. C'est quand même plus confortable que d'aller à nouveau chercher un client qui est un prospect, donc qui ne me connaît pas du tout. Donc la motivation forte, c'est le rappel de certains où c'était tellement dur de capter ses premiers clients, et pourtant il n'y a pas le choix au démarrage, hein, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, qu'une fois que je commence à construire et à avoir des clients, eh ben, je vais entretenir la relation et je vais soigner la recherche d'avis clients et d'ailleurs entretenir cette relation plus dans le temps, quoi. Hein. Je ne parle pas seulement de souhaiter l'anniversaire une fois par an, quoique, mais il y a plein de choses qui sont mises en place pour qu'ils deviennent des apporteurs d'affaires, et la porte d'entrée, ou en tout cas l'avis client, est majeur là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a un acte de vente et que ce n'est pas spontané. Donc, il faut aller les chercher, ces avis clients. Moi, là, je me permets de rajouter sur le chiffre que tu avais. Mince, il y a eu un problème de slide. Attends, je vais dans l'autre sens. Oui, alors tu peux retourner sur le chiffre de 14%. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que si vous ne le faites pas, si vous n'allez pas chercher les avis, en fait, spontanément, vos clients, vos prospects ne vont pas déposer les avis, ou trop peu. 14%, c'est trop peu. Et en général, encore une fois, hein, ce qu'on remarque au quotidien chez ImmoAdvisor, c'est que c'est plutôt les clients insatisfaits qui vont prendre le temps d'aller déposer un avis.
Tout simplement parce qu'il est il est au moins en train de préparer son déménagement, puisque peut-être la vente de la maison s'est pas bien passée, etc. Donc du coup, c'est ça qui risque de se passer. Et votre enjeu, c'est de ne pas laisser vos clients insatisfaits construire votre e-réputation, puisque comme Alain vient d'expliquer, c'est un capital de votre entreprise, l'e-réputation. Donc il faut aller les chercher. Voilà, c'est vraiment ça sur lequel je voulais venir. C'est vraiment très important de se dire que si on ne fait rien, vous en aurez, hein, c'est pas, et parfois vous en avez des positifs, évidemment, hein, je veux pas, ça arrive évidemment, mais en tout cas, vous allez laisser plus l'espace à vos clients ou à vos prospects, ou parfois même selon les espaces par exemple sur les avis Google, il peut y avoir vos concurrents ou des personnes un peu moins bienveillants qui vont déposer ces avis, et donc si vous ne vous protégez pas, eh ben, vous allez du coup en subir les conséquences, malheureusement. Donc voilà, slide d'après. Et donc, il Allez faut aller chercher les vos avis. chercher. Exactement. Oui, tu veux que j'échange là-dessus, que je démarre là-dessus? Tu avais l'air d'avoir envie, alors tu avais l'air d'avoir envie, donc je ne vais pas te, te freiner. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais moi je suis passionné par ça aussi, donc je peux dire un mot, mais tu as tellement de trucs à dire qu'il n'y a pas de souci, c'est comme tu veux. On t'écoute, Alain. Donc, quand je dis il faut aller les chercher, les avis clients, mais on a bien vu 14 de spontanés, et encore dans les spontanés, on voit bien que ça serait plutôt des négatifs qui viendraient. Donc, quand on dit que c'est le capital, j'ai beaucoup aimé cette phrase là, Anaïs, c'est le capital de votre entreprise, mais si je suis un indépendant, ou même si je suis pas un indépendant d'ailleurs, mon personal branding ou ma valeur ou ma marque, c'est aussi vos avis clients. Donc, on voit bien qu'il y a un acte commercial, moi je l'appelle comme ça en tout cas, que c'est pas spontané, que ça se joue aussi dans un court laps de temps. Les gens ils pensent pas à vous toute leur vie. Il y a à un moment donné un acte qui va se faire, ou d'achat, ou de prise de mandat, ou etc. Et il y a un moment là où c'est le bon moment pour le demander. Et on voit bien qu'avec des outils simples qu'on verra tout à l'heure avec ImoAdvisor tout à l'heure, c'est très facile aussi de remonter un avis client. Ça doit être simple pour votre client, ça doit être simple pour vous. Mais en tout cas, il faut aller le chercher à différents moments des phases de vente avec vos vendeurs et vos acheteurs. Mais en tout cas, ça ne va pas venir tout seul. Et même ceux qui ont la bonne intention, qui sont vraiment au moment où ils vous parlent ici et maintenant, en vous disant je vais vous renvoyer l'avis client, il faut presque pas les croire, parce que c'est pas une mauvaise intention, c'est qu'ils ont 1000 choses à faire en dehors du moment là présent où ils étaient OK. Donc c'est à vous de les guider, de les driver et de faire pour eux et de leur simplifier la vie. Donc moi j'avais envie juste de dire ça sur aller chercher des avis clients, c'est qu'ils vont pas venir tout seuls et que c'est un acte de vente, et ça devient la mission. Comme l'entretien de sa réputation avec le digital, c'est une nouvelle fonction de l'agent immobilier 2.0. Il n'y a pas le choix. Et quel bénéfice derrière, parce que combien de témoignages nous on entend de conseillers où c'est leur canal, ou un de leurs canaux en tout cas important, de nouvelles sources d'affaires. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais quand je commence à entretenir des avis clients et rentrer dans cette spirale positive qui est mon prospect qui ne me connaît pas, consulte des avis clients. Sur ces avis clients-là, il y a des avis positifs. Donc, du coup, il va faire appel à moi. Une fois qu'il a fait appel à moi, je vais lui demander un avis client. Et cet avis client-là, il va servir à un autre prospect. Et sans arrêt, je vais commencer à faire comme ça des groupes, une communauté, et je vais construire ma communauté en fait. Et à terme, on voit certains agents immobiliers, certains professionnels, certaines organisations qui, en tout cas, prospectent moins, ou en tout cas ont une source, parce que c'est de la prospection, ont une source très importante d'avis clients, de mandats par les avis clients, et des mandats de qualité, puisque c'est du bouche à oreille digitalisé. Donc, c'est logique, par des avis clients, j'arrive aussi à obtenir peut-être plus de mandats exclusifs. Je te laisse pour les bonnes pratiques pour en collecter un maximum. Super, merci Alain. Effectivement, il y a des façons de faire pour avoir. C'est la question qu'on a le plus souvent sur le terrain, c'est comment je fais pour. Maintenant qu'on s'est dit que les avis clients sont super importants et qu'on a vu que ça a participé vraiment au développement de votre activité, le nerf de la guerre, c'est d'en avoir. Et donc, comment je peux en avoir? Eh ben, déjà, première chose, il faut toujours prévenir son client que vous allez le solliciter. Que vous allez lui demander au bout d'un moment son retour sur la qualité de votre accompagnement et ce qu'il a pensé de votre travail. Donc, il faut toujours le prévenir. Et puis, si vous avez une équipe, ce qui est très important, c'est de mobiliser toute votre équipe sur ce sujet. Et c'est pas si évident que ça, on le rencontre aussi sur le terrain. Il faut animer votre équipe sur l'importance des avis clients, il faut les sensibiliser. Et donc, du coup, il faut, en les sensibilisant et pour leur demander, pour qu'ils soient vraiment, qu'ils y pensent, il faut leur donner l'outil le plus simple possible. Dès que ça devient trop compliqué, si vous leur demandez de copier un lien que vous leur avez mis dans un fichier pour qu'ils le mettent soit dans un mail, soit dans un SMS, il y a une chance sur deux qu'ils ne le fassent pas puisqu'ils ils font leur métier. Et leur métier, c'est pas de solliciter des avis clients. Donc, il faut absolument leur donner l'outil le plus simple en main et le plus facile à utiliser, qu'ils leur demandent, du coup, le moins de temps possible.
Quand on dit capitaliser sur les moments heureux pour collecter des avis clients, toi, tu as envie de dire quoi, Anaïk, là-dessus? Eh bien, c'est qu'il faut profiter du coup de ces moments justement qui sont plutôt positifs, où la relation elle est à son compte. Donc évidemment, quand on est en signature de la vente, c'est le moment où tout le monde est heureux. C'est le moment ou jamais en fait de solliciter l'avis de son client. C'est l'assurance aussi du coup d'avoir un retour plutôt intéressant et enjoué. Toi, Alain, j'imagine. Ouais, pas grand-chose à ajouter de plus, sauf qu'évidemment, c'est un bon moment. Il y en a que ça arrange bien d'ailleurs, quand on se retrouve chez le notaire, par exemple, et qu'on ne sait pas trop quoi se dire, ou qu'il y a peut-être des trucs dont Ouais, on n'a pas envie d'échanger. ouais. C'est peut-être bien de passer par l'avis client et d'aller solliciter là, les deux parties, plutôt que soit regarder le plafond, soit parler de choses qui peut-être sont pas le lieu, le moment, ou qui peuvent fâcher un peu. Donc certains se servent aussi des moments de signature de la vente chez le notaire Mm. pour signer leurs avis clients. Mais en tout cas, oui, il y a des moments là heureux. Et ces moments heureux-là, c'est là où je vais obtenir tout. Il ne faut pas que j'oublie d'obtenir, parce que là, ils vont être vraiment OK pour le faire. Et ensuite, évidemment, ce n'est pas leur métier, comme tu le disais très bien. Et quand le temps passe, ce n'est pas qu'ils m'aiment plus et qu'ils sont moins contents, c'est qu'ils ont autre chose à faire et ils ont d'autres priorités. Donc, c'est à moi là. C'est vous le commercial, c'est vous le professionnel, donc c'est vous qui drivez et c'est vous qui avez à obtenir ça. Et quand on sait ensuite la valeur d'un avis client, on n'en loupe plus jamais. Concrètement, on fait comment? Parce que, alors, on a des questions dont on répondra tout à l'heure. Hein. Certains nous disent, y a-t-il moyen de mettre en valeur les avis remis sur Meilleurs Agents? On va voir que avec ImmoAdvisor ou Meilleurs Agents, bien sûr qu'il y a plein de moyens de les mettre en valeur. D'ailleurs, il y a une passerelle aussi entre ceux qui sont déjà clients ImmoAdvisor pour qu'ils n'aient rien à faire quand ils deviennent clients Meilleurs Agents. Donc ça, c'est très pratique. Mais on va voir tout à l'heure comment les mettre en valeur, en effet. Concrètement, comment faire, Anaïs? Alors justement, tu parlais tout à l'heure du notaire, c'est un parfait exemple. Typiquement, effectivement, c'est un super moment pour collecter un avis client. Nous, ce qu'on va vous conseiller et ce qu'on voit au quotidien, ça fait 8 ans que ImmoAdvisor existe, on accompagne 21 000 clients. On a l'assurance de savoir ce qui fonctionne le mieux et ce qui fonctionne le moins bien chez le notaire. Pour que je puisse le faire, eh bien, il faut que je puisse lui envoyer une sollicitation d'avis client en temps réel, en face à face. Nous, on vous conseille vraiment le face à face. Vous êtes dans une relation de proches avec vos clients, il faut en profiter. Vous avez un métier de relationnel. Et donc, du coup, surtout, n'attendez pas qu'il parte en train de faire ses cartons pour lui demander son avis dans quelques jours ou dans quelques semaines, encore pire, quelques mois. Profitez de le moment présent. Et donc, pour ça, il faut les outils adaptés. Il existe des applications sur mobile qui vous permettent de piloter la sollicitation de vos avis clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps réel, je prends mon téléphone et j'envoie à mon client qui est juste en face de moi dans la salle d'attente chez le notaire, soit un SMS, soit un mail, selon sa préférence. Nous, on vous conseille le SMS, puisqu'au moins on est sûr qu'il n'y a pas de spam et qu'il y a une ouverture à 100%. Et c'est très simple, ça prend beaucoup moins de temps et c'est très efficace. Et à ce moment-là, eh bien, directement, il dépose un avis sur l'espace que vous souhaitez vous travailler le plus. C'est là où votre stratégie d'avis client doit être travaillée un petit peu en amont. Nous, on a une équipe de succès clients qui justement accompagne nos clients pour savoir quelle est la bonne stratégie à mettre en place, quels sont les espaces prioritaires par rapport à votre audit, à votre état des lieux d'e-réputation actuelle, sur les avis Google, sur les avis vérifiés, sur les avis garantis sur ImmoAdvisor, sur Meilleur Agent. Voilà, ça après, c'est une stratégie qu'on travaille en amont, mais sur le moment, votre application, environ en 60 secondes, votre client il a déjà déposé son avis. Surtout ne pas avoir peur du face-à-face, puisque si votre client n'est pas trop satisfait, c'est aussi vaut mieux lui demander son avis. Pourquoi? Parce que ça vous permet de désamorcer tout de suite, et en plus en direct, ces insatisfactions possibles. Il vaut mieux l'avoir parce que si vous ne le faites pas, c'est plutôt un avis spontané négatif que vous risquez d'avoir. Donc, vaut mieux le solliciter sous ces avis. Surtout, ne pas solliciter les avis que de clients qui vous paraissent satisfaits. Ce serait une grosse erreur. En tout cas, c'est notre posture chez ImmoAdvisor et puis on est pour l'objectivité, évidemment. Donc, si je reviens vraiment aux outils, nous, on vous conseille une application pour piloter en face à face, du SMS, mais bien sûr, on sait aussi que chaque structure est différente, que chaque structure a ses contraintes et qu'il faut pouvoir s'y adapter. Donc, on a développé tout un tas d'outils par mail ou aussi par votre connexion logiciel métier. On a des partenaires comme AC3, par exemple, et plein d'autres qui sont vos outils, vous, terrain quotidien. On est connecté avec eux pour que vous puissiez déposer encore plus facilement. J'ai oublié le plus important, le premier point. Surtout, encore une fois, parlez-en à l'oral. Ça, c'est un des éléments qui est un facteur de réussite du dépôt d'avis. Il faut prévenir en amont. Alors là, je vous parle du face-à-face où c'est forcément de l'oral, mais si vous le faites par mail, prévenez à l'avance qu'il va recevoir un mail pour lui demander de noter votre accompagnement sur ce projet-là. Donc, il y a vraiment des outils qui sont faits pour que ça puisse être rapide, efficace et simple à faire, et pensez vraiment à vos collaborateurs. Si vous leur demandez d'aller chercher des avis clients, il faut que ce soit simple et fluide. Certains aiment bien le face-à-face parce que
ils ont encore un petit peu de pouvoir de conviction, si tu veux. Souvent, on pourrait entendre certains conseillers, en tout cas, certains n'en ont peut-être pas besoin, mais moi, je trouve que c'est rigolo quand on dit à son client, bah voilà, vous allez remplir un avis client. Dites-vous bien qu'en dessous de 4,5, c'est pas une bonne note. Hein. Donc, si vous pensez que j'ai vraiment bien fait mon travail, comme vous me l'avez dit, n'hésitez pas à mettre 5, quoi. Ce que je peux pas faire quand je suis pas en direct et quand je suis pas dans l'oral, entre guillemets. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Moi, je ne conseille pas le D'accord. 5 sur 5, tu vois. J'aurais un avis un petit peu différent. La note idéale, elle est entre 4,6 et 4,9. Il faut D'accord. quelques avis négatifs pour que les positifs soient crédibles. Il faut toujours penser à la crédibilité et à la lecture de l'internaute. Donc, le 5 sur 5, de temps en temps, ça fait du bien, évidemment, mais il faut un avis négatif de temps en temps, ça permet vraiment que les positifs aient de l'importance. Donc, n'en ayez pas peur. Voilà, en tout cas, moi, Alors, c'est ma… parlons-en justement, Oui, puisqu'on est en sur comment transition. répondre aux avis clients. Donc, historiquement, à la naissance des avis clients en tout cas, au début, on entendait beaucoup de gens, de conseillers immobiliers, très réticents d'ailleurs à solliciter des avis clients parce qu'une peur exagérée certainement de recevoir trop d'avis négatifs. On sait maintenant avec le recul, comme tu le disais, que d'abord, la note des agents immobiliers est plutôt, je ne sais pas si on a une moyenne tout à l'heure, on va regarder, mais est plutôt bien. Et en tout cas, rappelez-vous, la confiance naît de la transparence et que voilà, plus on travaille bien, plus on a des bons avis clients. Pourquoi je voulais vous raconter ça? Je ne sais plus. Je voulais juste dire que les gens en avaient très peur et que oui, comme tu disais, n'ayez pas peur d'un avis négatif. En effet, on ne peut pas faire l'économie dans une année d'avoir certainement satisfait 100% de ses clients. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, qui est peut-être vrai, qui est peut-être subjectif. En tout cas, c'est souvent la réponse à cet avis négatif c'est pas qui va valoriser les 4,8 ou 4,9 que vous avez, mais en tout cas, c'est important que de temps en temps, enfin important, on ne fait pas exprès d'avoir un avis négatif, hein, mais en tout cas, c'est comment je peux transformer d'ailleurs cet avis négatif dans ma réponse en avis positif, ou en tout cas ne pas en avoir peur. En tout cas, les gens, ils veulent que vous répondiez. 79% des Français donc lisent les réponses aux avis. Et quelle frustration et quel énervement quand il n'y a pas de retour ou qu'il n'y a pas de réponse. Et plus de la moitié attendent une réponse et en plus attendent une réponse sous 7 jours. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup d'appétence et que les choses d'ailleurs peuvent se réinverser si je réponds à un avis client, et même s'il est très positif d'ailleurs, mais s'il l'est un peu moins, c'est vraiment important d'y répondre. En tout cas, il y a une attente là forte des Français sur répondre. On le verra tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que c'est frustrant de s'exprimer sur un avis client ou sur peu importe, hein, sur un chat ou sur un, c'est ça qu'on va essayer de répondre à vos questions tout à l'heure d'ailleurs, hein, ou sur un réseau social et de ne pas avoir la réponse. C'est pire que tout. Donc, si on joue le jeu de l'avis client ou du réseau social tout à l'heure, et ben, à ce moment-là, il faut le prendre comme un métier à part entière et répondre parce que c'est votre réputation. C'est comme si vous disiez quelque chose en réel à quelqu'un en face de vous et que il vous pose une question et vous lui répondez pas. C'est exactement le même sentiment et parfois on s'en rend peut-être pas assez compte. Voilà ce que je veux dire en introduction sur ces chiffres, Anaïk. Ouais, tout à Maintenant, je fait. sais C'est qu'il y a vrai des que… règles d'or. Et puis, il y a un cadeau à la fin. Ouais. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un cadeau de la part d'ImmoAdvisor qui va bien vous servir. C'est vrai que quand on a un avis négatif, donc moi je suis pour l'accueillir. Alors après, la différence, c'est la proportion d'avis négatifs qui va faire la difficulté, évidemment, mais c'est une question de proportion. En tout cas, une règle, c'est de ne jamais laisser un commentaire négatif sans réponse. Alors si vous avez une priorité à faire, parce que je sais que voilà, vous êtes tous très occupés et que votre métier, il se passe aussi sur le terrain, en tout cas, répondez avant toute chose aux avis négatifs. Moi, j'ai déjà vu des exemples de réponses qui permettaient de neutraliser l'avis, puisqu'en fait, vous allez le contextualiser. Alors après, il y a des vigilances, il y a des façons de faire évidemment qui sont importantes. Hein. Il y a des réponses qui sont maladroites et qui n'aident pas et qui même vont renforcer la connotation négative ou l'image négative de l'avis client. Là, donc il faut faire attention. Il faut donc quelques exemples. Il faut du coup prendre le temps. N'écrivez pas à chaud un avis si vous êtes très en colère. Quand il est positif, évidemment, vous pouvez le faire tout de suite. Et quand je disais, il faut prioriser, l'idéal, c'est de répondre à tous ces avis, hein, comme le disait Alain, évidemment. Ça va de soi, c'est la règle d'or. Mais en tout cas, une attention particulière aux avis négatifs. Donc, répondez point par point de façon factuelle. Attention aux réponses standardisées, ne surtout pas standardisées. Il faut que chaque réponse soit personnalisée. Comme disait Alain, c'est un cadeau, un avis client. Il y a une personne qui a pris le temps pour l'écrire. C'est idiot, hein, mais attention, il a pris du temps. Il vous fait un cadeau, c'est pour vous. C'est voilà, c'est vraiment pour vous qu'il l'écrit. Donc, il faut y répondre vraiment
pas de réponse de langue de bois. Je pense que personne n'aime la langue de bois. On le connaît plus dans le secteur de la politique. Imaginez faire pareil. Si vous répondez pas vraiment à ce qui est écrit, c'est ce que vous allez faire. Vous allez passer à côté. Donc, vous répondez point par point et il ne faut pas avoir peur de le faire. Quitte à s'excuser si vous avez fait une maladresse ou une erreur. On aime les gens qui sont réels et qui sont modestes et qui peuvent se remettre en question et s'améliorer surtout. Répondez dans un délai court, on l'a déjà dit. Alors, pour répondre dans un délai court, ça nécessite que vous ayez des alertes. C'est-à-dire qu'il faut être au courant de ces avis. Donc ça, c'est aussi une attention particulière. Je vous invite à la fin de ce webinaire de bien vous auditer, regarder sur chaque espace d'avis client. Est-ce que vous recevez bien les alertes en temps réel? Je mets une petite alerte parce que sur Meilleur Agent et ImoAdvisor, vous allez recevoir les alertes. Normalement, votre compte est paramétré. Par contre, sur Google, ce qu'on voit souvent comme erreur, c'est qu'en fait, la fiche Google My Business a été peut-être créée par une personne de votre équipe d'il y a 3-4 ans sur son adresse mail à elle. Et donc, les alertes sont reçues et sont envoyées sur son adresse mail à elle qui existe peut-être, mais qui n'est plus regardée. Faites bien attention à ce que les alertes des avis Google My Business soient bien envoyées sur vos alertes à vous ou aux personnes qui doivent répondre. C'est vraiment une erreur et un défaut qu'on voit assez régulièrement, donc je voulais vous le partager pour que vous puissiez y faire attention. Ensuite, si on revient sur les éléments d'une bonne réponse, excusez-vous, montrez-vous compréhensif, mais expliquez bien le contexte encore une fois. On ne vous demande pas d'avouer des erreurs que vous n'avez pas faites ou de vous justifier. Non, contextualisez, expliquez ce qui s'est passé. Restez calme et courtois, ça va de soi, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, une autre erreur que je vois très souvent dans les réponses aux avis, c'est si vous avez un avis client. Alors, pareil, on le reverra plutôt sur les fiches Google parce que sur ImoAdvisor et Meilleur Agent, vous savez qui a écrit un avis. Sur Google My Business, parfois, vous ne savez pas qui est l'auteur de cet avis. Et souvent, je vois des réponses qui disent « je ne vous retrouve pas dans mon fichier client », donc en gros, je ne vous réponds pas. En fait, votre réponse, votre avis ne compte pas. C'est ce que ça dit. Ne surtout pas faire ça. Même si c'est vrai que vous ne savez pas qui c'est et que ce n'est pas facile de répondre à un avis quand on ne sait pas qui c'est, imaginez l'internaute, votre futur prospect lire ça. Qu'est-ce qu'il va en penser? Ah oui, ok, d'accord. En fait, ok, il ne veut pas répondre, quoi. On peut le mettre sur une petite critique, il ne veut pas répondre. Non, en fait. Donc, il faut quand même, dans ce cas-là, faire une réponse un peu plus standard. On n'a pas le choix si vous ne savez pas qui c'est. Surtout, c'est vraiment l'erreur la plus fréquente que je vois dans les réponses. Et puis après, trouvez toujours une solution et une ouverture aux avis, et qu'ils soient positifs ou négatifs, au plaisir de vous recroiser. Et voilà, selon après, je ne peux pas toujours savoir, selon l'histoire de la personne et de votre client ou de votre prospect ou de l'internaute que vous ne connaissez pas. Voilà quelques règles d'or, en tout cas, de la réponse. Alors, comment les utiliser dans votre… alors, évidemment, 68% des consommateurs ont plus confiance quand ils voient des avis positifs et négatifs. Je ne sais pas si tu voulais commenter ce chiffre. Non. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que un avis négatif crédibilise les positifs, gardez ça en tête. Par contre, si vous avez trop de négatifs, collectez beaucoup plus d'avis et vous allez avoir vos clients satisfaits qui vont s'exprimer. Si je devais résumer ma partie du webinaire en deux phrases. Exactement. Alors, le cadeau. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on aime bien, nous, de l'intention à l'action. De l'intention à l'action, ça veut dire, OK, pour l'audience qu'on a aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très aguerris en immobilier, en avis client, d'autres un peu moins, etc., etc. Là, on a retracé un certain nombre de grandes lignes. On n'a pas terminé, hein, mais en gros, ce qu'on aimerait pour vous, c'est que juste après ce webinaire-là, en fonction de ce que vous avez pris conscience, ce que vous faites bien, ce que vous faites un peu moins bien, vous puissiez avoir, et c'est là où ImoAdvisor vous offre, donc il y a un lien qui doit vous parvenir là, et dans le chat et dans le replay qui va arriver, avec un lien vers une bibliothèque de réponses aux avis, de façon à ce que vous ayez du matériel pour pouvoir répondre et être un peu plus, avoir plein d'idées, plein de pistes. C'est un peu ça, Anaïk? Oui, c'est exactement ça, parce qu'encore une fois, on est conscient que votre quotidien et puis que voilà est fait d'autres choses que de répondre aux avis. Mais comme Alain l'a dit tout à l'heure, c'est important et aujourd'hui, ça fait partie de votre métier, qu'on le veuille ou non. J'ai envie de dire, je suis un peu plus cash encore. Il faut le faire absolument. Et puis voilà, donc il faut faire des réponses pas standardisées, il faut les personnaliser, mais on est vite à court d'idées. On le sait, moi-même, quand je réponds à des avis, ça m'arrive. Au bout de 5 ou 10 avis, je ne sais plus quoi répondre au 11e parce que j'ai déjà pris toutes mes idées. Justement, c'est pour ça que nous, du coup, comme on a cette équipe de succès clients qui accompagne au quotidien nos clients et qui les aide à répondre aux avis, on a bien mis dans un document plein d'idées de réponses aux avis, et surtout on a une méthode qui va vous aider, vous allez voir, à gagner du temps et à vraiment à faire des avis, des réponses personnalisées très rapidement avec, je vous en dis pas plus, sinon je vais trop vous raconter, mais c'est vraiment l'idée, c'est de vous aider, c'est l'objectif de ce document, à répondre rapidement avec des réponses personnalisées qui viennent de vous. Puisque l'erreur, ce serait c'est un peu comme le community management selon moi, c'est que la réponse à un avis client, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Vous connaissez votre client, vous savez ce qui s'est passé. Si on veut une réponse qui soit vraiment bonne, il faut que ce soit du coup la personne qui a eu ce client-là qui réponde au maximum. Alors encore une fois, parfois il y a des contraintes qui ne sont pas possibles, mais il faut essayer de le faire et du coup voilà, cette bibliothèque de réponses est là pour ça. Donc je vous invite à le télécharger. Et puis, je serais ravie d'avoir votre retour, savoir si ça vous a aidé, si ça vous a plu. C'est vraiment, on l'a mis à jour il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, j'aimerais beaucoup, n'hésitez surtout pas à me faire un petit mot pour me dire si ça vous a, si vous a aidé, si ça vous a plu surtout. Voilà. Ça me... Et on ne peut pas en faire l'économie, c'est-à-dire que le digital, que ce soit Meilleurs Agents ou ImoAdvisor, met en place des outils pour automatiser des choses, vous faciliter la collecte, et on le voit dans tous les témoignages. Nous, heureusement qu'il y a tout ça maintenant qui vous fait gagner beaucoup de temps. Mais rappelez-vous qu'à la fin, le client, porteur de projet, vendeur, acheteur, investisseur, peu importe, il veut de l'humain, quoi. Ça veut dire que heureusement qu'il y a encore cette personnalisation de la vie client là, avec votre touche, qui fait qu'à un moment donné, ça répond totalement entre guillemets aux besoins des clients. J'ai quelque chose de facile avec l'outil, le digital, etc. Et derrière, j'ai quand même besoin d'un être humain en face de moi qui m'écoute, qui répond vraiment dans la vie client, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Et c'est ça qui fait une grande différence avec vos concurrents qui ne le feraient pas, quoi. Donc, ça, c'est énorme le gap que vous allez avoir à collecter les avis clients qui va vous amener des clients et à nouveau des clients si vous faites tout ça, quoi. Maintenant, comment les utiliser dans votre communication et vous différencier? Je sais, vous, Anaïk, que vous avez tout un panel, en tout cas, ou une panoplie d'outils qui permettent de mettre en valeur tout ça. Exactement. On parle beaucoup de digital parce que voilà, les avis clients sont principalement en ligne, mais attention, et c'est là, cette partie-là est là pour le remettre en valeur. Il faut en faire un outil de communication sur tous vos supports de communication. Là, c'est un exemple, c'est un panel d'exemples, vraiment du flyer au flacage de voiture, aux cartes de visite. Enfin bref, sur chacun de vos supports, c'est un élément qui peut convaincre ou qui peut réassurer un prospect quand il doit choisir entre deux agences avec une estimation et des rendez-vous qui se sont aussi bien passés. Ce qui peut faire la différence et ce qui fera la différence, c'est vos avis clients. Donc, par exemple, dans votre documentation, votre rapport d'estimation, mettez vos avis clients à ce moment-là. Ils sont primordiaux puisqu'ils vont pouvoir renforcer l'envie de vous contacter. Donc, vraiment, le message principal, c'est faites-en une force de communication. Nous, chez ImoAdvisor, on vous donne des outils pour vous aider à le faire, évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment le message. Je vois même des super exemples de panneaux. Quand vous avez vendu un bien, n'hésitez pas à mettre sous forme de sticker, par exemple, votre note d'avis client pour voilà, parce que c'est une des meilleurs supports de communication pour vous, ces panneaux. Donc en faire une force vraiment de commercial pour que ça puisse convertir vos prospects. Voilà. Non, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Je trouve qu'on est un peu timide sur les avis clients. Soit c'est parce qu'on n'a pas encore perçu la valeur ajoutée incroyable que c'est pour faire du business, soit on est, je sais pas, timide sur le fait de dire, bah super, on est meilleurs agents, on est ImoAdvisor, on a 4,8. Mais en tout cas, on peut le décliner sur tellement de choses. Alors, on le voit en Vitrophanie, mais en panneau, c'est assez rare. Sur les rapports d'évaluation, sur Inventory chez nous, peu importe, ou sur le print ou le digital, je trouve qu'on le voit trop peu, alors que c'est un truc très important pour le client, quoi. Voilà. Même si j'enfonce des portes ouvertes, je trouve qu'on le voit pas assez souvent ou pas assez, sauf ceux qui ont bien compris que leur business, il vient beaucoup par là maintenant, et auquel cas, eux abusent et en abusent, et ils ont bien raison. Et ils ont bien raison. En fait, comme ne laissez pas vos concurrents le faire avant vous, ce serait trop dommage. Exactement. Et idem, parce que là, on voit qu'il y a des choses sur le… Alors, ça, c'est quelques exemples avec ImoAdvisor. Alors là, on a essayé de collecter, en tout cas, tu as essayé hier là, de collecter quelques idées ou quelques exemples, quoi, en fait. Hein. Exactement, oui, là c'était juste une illustration, parce que nous, on adore ça, on peut se voir un peu comment nos clients utilisent, et chacun à sa façon. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez une petite image d'une flocage de voiture, donc c'est assez rigolo, et en même temps, pourquoi pas, c'est son véhicule du quotidien, autant mettre en avant sa satisfaction client. On va le voir aussi en affichage dans le métro, on a dans l'affichage en ville avec des 4x3, on va avoir des signatures de mail, des posts sur le Google Post, des flyers, enfin vraiment, on voit tout un tas d'exemples, et c'est tous les plus originaux et en même temps les plus impactants, et surtout ne pas hésiter à le faire. Voilà, c'était un petit exemple pour illustrer tout ça. Alors ça c'est le côté plutôt print, et puis après il y a peut-être le côté un peu digital. Et le web, rappelez-vous les 18% de taux de conversion en plus quand j'ai mes avis clients sur mon site web. Et bien là, c'est un exemple aussi, un petit panel très choisi de façon différente pour afficher ses avis. Alors certains vont préférer mettre vraiment l'avis client, le wording, vraiment le témoignage en avant. C'est dans le premier exemple qu'on voit en rose. D'autres vont mettre plutôt la note avec le sceau, ce qu'on appelle le sceau d'ImoAdvisor, puisqu'en fait, nous, on sert à valider ces avis clients, puisque si c'est vous qui le dites
sans qu'il y ait d'un tiers de confiance, eh bien, on ne sait pas si c'est vrai. Donc, d'autres vont plutôt préférer mettre ça en avant. Nous, ce qui compte, en tout cas, dans notre outil ImoAdvisor, c'est de vous aider à le faire très simplement. Et ça, on s'adapte vraiment à toute taille d'entreprise. Si vous êtes un indépendant et que vous avez un site, eh bien, c'est une ligne de code pour votre webmaster. Ça lui prend 10 minutes pour mettre en ligne ce qu'on appelle, nous, un widget. Hein, c'est le nom technique pour afficher vos avis clients. Si vous êtes un plus grand groupe ou si vous voulez vraiment mettre plus en avant vos avis, eh bien, on peut plus le développer, on va dire, en dur dans le code. Bref, à chacun sa façon de le faire, à chacun ses moyens. Dans tous les cas, il faut le faire absolument puisque ça va vraiment vous aider à gagner plus de contacts et vraiment inciter, encore une fois, vos prospects et les internautes à vous contacter. Ensuite, c'est l'alliance, pas des deux, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de regarder que, évidemment, que les avis clients, vous allez les trouver, que ce soit ceux d'ImoAdvisor ou les nôtres, vous allez les trouver avec aussi des widgets, de la vitrophanie, sur le site, sur la vitrine meilleurs agents, on voit à gauche en haut là, et puis même sur le référencement SEO, quand je tape n'importe quelle agence aujourd'hui qui est sur meilleurs agents, c'est les petites étoiles qui arrivent en premier et on sait que ça a une valeur extraordinaire. Là, on le comprend d'autant plus là, avec ce que tu nous dis. Donc voilà, on n'est pas évidemment avare de ça. C'est évidemment nous aussi, meilleurs agents, ce tiers de confiance là qui aide dans la décision, qui contribue, qui va réassurer le client en tout cas pour certains. Et puis, il faut pas avoir peur des deux entre guillemets. On a dit tout à l'heure. Alors, dis-le toi, Anaïd, peut-être cette histoire de quand on est parti sur 2,6. Tiens, je vais voir deux avis clients parce que j'ai peut-être besoin de voir deux choses. Exactement. Ça veut dire que vos avis clients, vous devez donc du coup les avoir sur plusieurs espaces, sur Meilleur Agent. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, on a une connexion, c'est vrai qu'on l'a presque pas dit tellement que c'est évident pour nous. On a une connexion entre Meilleur Agent et ImoAdvisor. On est partenaire pour que en fait, vous multipliez ces deux sources d'avis sur votre vitrine Meilleur Agent pour renforcer votre présence. Ces avis-là, les avis ImoAdvisor, vous pouvez les mettre sur Meilleur Agent. Donc là, par exemple, on a un super exemple. Là, c'est merci Julien de mettre en avant ces deux notes, Meilleur Agent et ImoAdvisor. Et après de les diffuser sur les autres espaces, Se Loger et Ouest France, d'autres supports et d'autres sites. Et le site imoadvisor.com, évidemment, qui est le seul site uniquement d'avis clients qui est dédié à l'immobilier. Ce qui est intéressant en e-réputation, c'est une autre règle de l'e-réputation, c'est d'avoir plusieurs sources d'avis clients. Alors, c'est pas pour dire, c'est pas pour multiplier le travail, puisqu'en fait, il y a des solutions qui permettent, comme la nôtre, qui permettent de pouvoir avoir un même outil de collecte pour après multidiffuser à plusieurs espaces. Ce qui compte, c'est de réassurer encore les Français. Les Français sont habitués à lire les avis clients. Ils sont 90% à les lire avant d'aller faire un achat. C'est vraiment devenu une culture. Ce n'est plus c'est un réflexe, quoi. C'est vraiment pas une tendance, c'est un réflexe. Ils sont habitués à lire les avis. Ils sont habitués à être critiques des avis clients. On a vu pas mal de scandales de TripAdvisor, d'Amazon. On les voit toujours encore aujourd'hui. Ils le savent, il y a de la culture en fait de décryptage. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux avis? Le meilleur moyen pour éviter qu'ils se posent la question, ou en tout cas pour les rassurer tout de suite, c'est d'avoir plusieurs sources d'avis. Puisque s'il y a plusieurs sources, tout de suite, ça devient beaucoup plus crédible. Donc, pour avoir une e-réputation maîtrisée, il faut plusieurs sources d'avis clients et du coup, ne pas hésiter à les afficher. Et là, on voit par exemple l'exemple de Julien Canal qui affiche sur son site les deux sources d'avis. Eh bien, c'est une très bonne pratique. Donc, on vous encourage à le faire et à continuer à le faire. C'est vraiment un très belle histoire. Ouais, c'est une très belle histoire, Julien. Pour ceux qui nous regardent, là, Julien, il a fait sa première vente au bout d'un an. Il n'en a fait qu'une vente la première année. Aujourd'hui, il est entre 45 et certainement 60 ventes par an. Et c'est quelqu'un qui est à la recherche du moindre avis client à chaque fois, puisque c'est une de ses grosses sources de prospection. Donc, il a été débutant à un moment donné. Il est aguerri aujourd'hui. Il sait combien ça lui a coûté à un moment donné d'aller chercher un premier prospect et un premier client. Et dès qu'il a accroché le premier avis client, il n'a jamais lâché parce que c'est une de ses sources très importantes de prise de rendez-vous, de demande d'estimation qui arrive évidemment grâce à ses avis clients aujourd'hui. Et quand vous avez sur ImoAdvisor et sur Meilleurs Agents plus de 170 avis clients à 4,9, il ne peut pas y avoir de tricheur, il peut y avoir que quelqu'un de très compétent là. Exactement, il n'y a plus de doute en fait. Il n'y a plus de doute, c'est QFD. Idem évidemment sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Alors sur les réseaux sociaux, c'est pas aujourd'hui un webinaire sur les réseaux sociaux, c'est comment les avis clients sont bien relayés sur les avis sociaux. On a tout dit dans les grandes lignes là, mais il y a une chose qui est un peu frustrante dans les avis clients aujourd'hui, c'est l'unique publication aujourd'hui d'un avis client bateau. C'est pas mal parce que c'est mieux qu'il n'y ait rien, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, le client qui est sursollicité par plein de choses, il a besoin dans vos communications que d'abord, si vous avez un Facebook ou un Instagram, je mets LinkedIn de côté, mais pourquoi pas,
vous communiquez pas de la même manière sur ces 3 cibles-là. Sur Instagram, j'ai intérêt à avoir un avis client qui a une très belle photo ou une vidéo de mes clients. Car sur Instagram, moi, je dirais aujourd'hui, l'avis client moderne, c'est une vidéo de mes clients à la sortie du notaire sur lequel je leur fais dire, peut-être en répétant avant un peu avec eux, en quoi ils étaient contents de mon service et en quoi ça a été bien pour eux de travailler avec moi. Si j'ai ça en vidéo avec un avis client, sur Instagram, c'est totalement adapté. Sur Facebook, ça va être autre chose, avec d'autres mots, avec peut-être plus de photos, peut-être une vidéo, mais Instagram, la vidéo va être privilégiée. Et surtout, raconter des histoires qui intéressent non pas « Waouh, j'ai 2 avis clients, je suis le meilleur du monde des professionnels de l'immobilier », mais en quoi cet avis client et en quoi le choix du professionnel là a aidé mon client vendeur ou acheteur, en quoi je lui ai enlevé une épine du pied, en quoi je lui ai trouvé le bien qui correspondait le mieux, en quoi je lui ai trouvé une solution, raconter des histoires avec des belles vidéos et des belles photos, mais raconter des histoires en faisant peut-être moins de publications d'avis clients, mais des histoires, parce que les gens ne lisent plus les 3-4 premières lignes où il y a marqué je remercie, c'est bien, mais on peut aller au-delà en racontant des belles histoires. Et souvent, vous avez des belles histoires à raconter, mais on ne le sait pas. Et rappelez-vous, vos clients prospects ou clients, ils ne vous connaissent pas encore. Quand on prend le parcours de tout à l'heure, ils essayent même, ils ont beaucoup de velléité encore à essayer de vendre seuls au départ, tout seuls. Donc, plus ils vont voir mes avis clients avec des belles histoires, avec des difficultés que vous avez pu résoudre, plus ça va les accrocher pour travailler avec un professionnel de l'immobilier, comprendre l'intérêt de travailler avec un pro, quoi. Moi, j'avais envie de dire ça seulement sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Anaïs. Non, tu as raison, tu as raison. Et c'est vrai que nous, on sait que c'est tellement important pour vous, les réseaux sociaux, et c'est important de pouvoir raconter ces belles histoires. Chez ImmoAdvisor, on a développé une fonctionnalité pour justement vous permettre de le faire très facilement. On a directement, depuis l'interface ImmoAdvisor, un outil qui vous permet de mettre en forme vos avis clients tout de suite. Là, il n'y a pas d'exemple de photos, mais vous pouvez mettre des photos. Nous, ça nous arrive, on adore en plus voir après passer sur les réseaux tous les exemples de nos clients. C'est une super gratification pour notre travail. On voit du coup des photos bien, avec votre client, tout simplement, voilà, ou même de la maison qui était vendue, par exemple. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et en tout cas, nous, on a un outil pour qu'en quelques clics, vous puissiez le mettre en page avec votre logo, vos couleurs. Et puis, on a une multitude, on a 15-20, je crois, templates. Donc, vraiment de propositions, en fait, de structure, de visuel, puisque, encore une fois, vous n'êtes pas graphiste et moi non plus, je vous rassure. Mais en tout cas, d'avoir un outil où en quelques clics, je choisis la couleur et je le mets en ligne. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on propose et on sait que c'est une fonctionnalité qui est très, très appréciée par les agents immobiliers et les mandataires. On va prendre quelques questions. Là, on vous projette déjà sur quel support comptez-vous exploiter vos avis clients juste après ce webinaire. On vous laisse réfléchir à ça. On va vous laisser répondre évidemment sur est-ce que vous êtes satisfait de ce webinaire, mais sur les questions, on a quelques questions. Parce que le temps, on arrive à la fin du temps. Y a-t-il moyen de mettre les avis en valeur, les avis remis sur meilleurs agents? Faut prendre contact avec votre conseiller et on a un widget, on a plein d'idées à vous conseiller. Donc, vous pourrez évidemment, vous avez notre logo qui est à disposition, vous pouvez mettre sur tous vos supports, etc. Voilà, en tout cas, ça c'est pour nous. Ensuite, j'ai une agence qui n'a que 3 avis clients aura une meilleure note qu'une agence qui en a 80. Alors, Pas c'est pas forcément. forcément vrai. Non, pas forcément. Et en plus, pas forcément du tout, vraiment pas. Et en plus de ça, quand on n'a que 3 avis, il suffit qu'il y en ait un très très négatif qui arrive le 4e pour que la note tombe tout de suite, ce qui n'arrivera pas avec 80 avis. C'est ce qu'on va appeler, nous, on a un nom un peu guerrier chez ImmoAdvisor, on appelle ça une digue de protection. Protégez-vous du coup des avis négatifs pour qu'ils soient pas trop impactants. Qui crédibilise mais qui soit pas trop visible, en gros, c'est ce qu'on essaie de faire. Ayez beaucoup d'avis. Plus vous aurez un nombre d'avis suffisant, ça veut dire que vos avis négatifs vont pas trop baisser votre note. Là où c'est plus compliqué, c'est quand vous avez 80 avis et une note en dessous de 4. Là, ça veut dire qu'il va falloir un peu travailler pour avoir une multitude d'avis, donc il faut en collecter plus et donc avoir un bon outil qui permet d'aller faire de la collecte massive, comme par exemple ce qu'on propose chez ImmoAdvisor. Donc en fait, c'est pas forcément juste. C'est plus facile d'avoir une bonne note à 3 avis, mais c'est beaucoup plus dangereux. Voilà. Alors, est-ce que des avis clients de plus d'1 an qui n'ont pas de réponse, est-ce qu'il vaut mieux répondre quand même? Oui. Et là, est-ce que les avis clients se demandent uniquement quand il y a une transaction, un compromis, ou est-ce que je peux les demander sur un avis de valeur, sur un appel téléphonique de prospect? C'est peut-être Alors là, un peu court. moi, ce que je peux vous répondre, en tout cas, je pense qu'Alain, tu auras la réponse plutôt meilleur agent. Moi, j'ai la réponse ImmoAdvisor. Nous, on a un parti pris chez ImmoAdvisor, en tout cas sur les avis garantis qui vont être diffusés sur notre site immoadvisor.com et chez nos partenaires. On ne prend des avis que de vrais clients.
donc on ne prendra pas les avis de prospects. C'est un parti pris. Parfois, on a des gens qu'on rencontre qui ne sont pas trop d'accord avec nous. Il faut bien, voilà, nous, on considère qu'un projet immobilier, c'est souvent un projet très impliquant. Parfois, c'est des projets de vie, hein, que ce soit un investissement ou un bien immobilier d'une maison principale. Et on ne veut pas tromper l'internaute, on ne veut pas tromper les Français. On veut être sûr que la personne qui vous note et qui donne son avis soit quelqu'un qui vous connaisse jusqu'au bout, qui connaisse toutes les étapes et qui vous connaisse sur toutes ces étapes. C'est le parti pris d'ImmoAdvisor. Après, ça ne nous empêche pas, quand on veut travailler les avis Google, d'aller chercher les avis de prospects, par exemple. Là, c'est les avis Google, c'est des avis qui ne nous appartiennent pas, c'est pas la même chose. Donc, nous, c'est notre façon, en tout cas, Il d'y va y avoir des répondre. trucs entre les deux. Par exemple, on a déjà vu des avis où je peux prendre un très bon mandat, avoir une très bonne relation avec le client. C'est pas moi, enfin c'est pas le professionnel qui vend, mais la relation a été très bonne. Quelqu'un est à la recherche d'avis. Pour nous, c'est possible, par exemple, de prendre un avis là. Mais évidemment que c'est mieux quand même sur des moments heureux de transaction, Ouais. d'offres, parce qu'en plus j'ai plus d'histoires à raconter. On me demande s'il est possible de basculer les avis ImmoAdvisor sur les avis Google. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Moi non Je plus. soupçonne, mais oui, parce qu'en fait, il y a les avis ImmoAdvisor et les avis Google. C'est deux typologies d'avis différents, hein. Il y en a qui appartiennent à vous, qui vous appartiennent, d'autres qui appartiennent à Google, si on doit être vraiment encore une fois, très cash. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est afficher les avis ImmoAdvisor dans les avis des internautes, qui est un encart en bas de la fiche Google. Mais les avis Google et les avis ImmoAdvisor ne sont pas les mêmes. C'est pas du tout la même chose. Donc, je ne sais pas exactement ce que cette personne voulait vraiment dire. Mais en tout cas, par contre, nous, ce qu'on peut faire avec CodeMiser, c'est de notre outil que vous collectiez l'un et l'autre. Ça, après, ça dépend de l'outil que vous avez et souvent de l'offre que vous avez chez nous et du coup de ce que vous faites. Voilà. Ok. Pour cette question. Après, j'ai des questions qui sont très pas personnelles si tu veux, mais bon, certaines nous demandent comment s'abonner à Meilleurs Agents, comment rentrer en contact avec ImmoAdvisor. Vous allez le voir, ça, il n'y a pas de souci. Après, j'ai deux choses où bon, ça, je pense que c'est le service client qui doit vous rappeler, mais j'ai un client qui a fait un avis spontané pour une estimation sur ImmoAdvisor et qui n'a pas été encore validé. Bah, je pense Ouais, qu'il c'est faut normal. prendre contact. Non, non, ouais, c'est normal. Là, ça m'intéresse d'y répondre parce que c'est tout à fait normal. On prend des avis que de vrais clients. Alors, quand je dis vrais clients, Ah attention, hein, oui, c'est pas que je pense ça. En fait, du à coup, l'estimation, il n'y a pas d'acte encore. voilà, il faut un mandat en fait au minimum. Alors je suis Ok. navrée du coup, cette personne va peut-être pas être contente, j'en suis navrée, mais en tout cas encore une fois, c'est notre parti pris. Et c'est aussi quand on dit qu'on vous affiche une note incontestable, c'est aussi notre responsabilité vis-à-vis des Français, des internautes. Et c'est pour ça qu'on est tiers de confiance. C'est vraiment parce que on est strict, on est très objectif et on doit être le pont de confiance entre vous et vos prospects et vos clients et les Français plus généralement. Et donc du coup, on a ces règles-là. Et on me dit sur ImmoAdvisor, toutes les extensions mail sont valables. Sur Google, ce ne sont que des extensions Gmail. Est-ce que vous confirmez? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Sur ImmoAdvisor, D'accord. c'est vrai, on prend toutes les extensions de mail. C'est même pas un critère chez nous. Nous, notre critère, c'est est-ce que c'est un client ou pas. C'est ça notre critère. Sur Google, s'en fiche que ce soit un client ou pas pour lui. Il s'en fout. Par contre, pour les conditions pour déposer un avis sur Google, c'est d'avoir un compte Gmail ou un compte Google. Et c'est là où est toute la différence. Ça me permet même d'expliquer, du coup, nous, notre savoir-faire et notre plus par rapport à une collecte traditionnelle. C'est qu'on est capable, donc il faut un compte Google et c'est pas la même chose un compte Gmail ou un compte Google. Par exemple, moi, j'ai mon adresse mail professionnelle, anaïk@immoadvisor.com, est un compte Google, alors que c'est pas gmail.com. Donc, c'est une nuance qui existe. De plus, il n'y a que 27% de Français qui ont un adresse Gmail. Donc, si vous arrêtez juste à l'adresse Gmail, vous allez contacter que 27% de vos clients en moyenne. C'est rien du tout. Autant vous dire que vous n'arriverez pas à avoir une collecte massive d'avis Google. Par contre, si vous allez chercher les avis, si vous êtes capable de détecter les comptes Google et seule une technologie est capable de le faire parce que humainement, on ne peut pas le voir. Donc, il faut une technologie pour le faire, évidemment. Là, chez ImmoAdvisor, on va pouvoir détecter les comptes Google. Et les comptes Google, c'est 76% minimum de la population française, puisque tous ceux qui ont un téléphone Android ont un compte Google pour pouvoir télécharger l'application Google Play pour télécharger leur application de téléphone. C'est-à-dire que 76% des Français sont en fait possiblement touchables. Mais il faut la technologie pour pouvoir savoir automatiquement aller mettre l'aiguille vers ces personnes-là. Donc, c'est vraiment aussi, donc c'est une super. Merci pour cette question, parce que du coup, j'ai pu expliquer cette nuance. Alors, il y a encore des questions, mais il y a des questions de clients Meilleurs Agents et de clients ImmoAdvisor. Bon, moi, je vous propose de les remonter directement à vos conseillers respectifs parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Bien sûr, vous savez où nous joindre si vous avez besoin d'informations sur Meilleurs Agents. On est évidemment toujours présent à vos côtés. N'hésitez pas à regarder nos livres blancs, nos podcasts, nos infographies, nos formations en replay. Notre blog
Wikimopro, le blog Groupe Se Loger sur toute l'actualité, et puis de regarder aussi le blog d'ImoAdvisor sur notamment les avis clients. Bien que vous allez recevoir la bibliothèque de réponses, là, donc ça va être super. Rappelez-vous que c'est par vos clients, c'est en donnant la parole à vos clients satisfaits que vous allez faire votre e-réputation. Et quelle crédibilité et quelle notoriété exceptionnelle quand c'est les autres qui disent que c'est vous qui êtes bien, c'est-à-dire vos clients, un tiers de confiance comme meilleurs agents ImoAdvisor plutôt que vous-même. J'avais envie de conclure là-dessus et te laisser la conclusion, Anaïk. Te remercier d'abord pour ton temps et le partage là, de ces informations sur ce premier webinaire. Donc, je vais te remercier. Vous remerciez vous aussi. Vous souhaitez un bel été pour ceux qui démarraient les vacances et puis je te laisse conclure. Oui, merci Alain, merci beaucoup pour votre invitation. C'est vrai que c'est un plaisir. Moi, je pourrais en parler pendant des heures, des avis clients et des réputations. C'est vraiment un sujet que j'affectionne particulièrement. N'hésitez pas du coup à me contacter si vous souhaitez qu'on échange, soit sur des simples conseils. Il n'y a pas besoin forcément d'en vouloir plus. J'ai mis mon adresse mail dans le chat, donc c'est mon prénom, ANAIG @imoadvisor.com. N'hésitez pas à me contacter si vous avez une quelconque question sur LinkedIn ou par mail. Je serai ravie de vous répondre. Et puis, dans le replay que vous allez recevoir, vous allez avoir un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous avec nous si vous voulez savoir un peu plus sur les outils ImoAdvisor, savoir comment ça fonctionne, les tarifs, les offres, etc. Plus l'aspect, on va dire, outils vraiment et terrain. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez donc un lien qui va arriver dans le mail du replay et puis sinon mon adresse mail. Et puis enfin, rappelez-vous qu'il y a cette bibliothèque de réponses. Il y a le lien qui est dans le chat qui a été publié pour aussi tout simplement profiter de ce cadeau qu'on a créé pour vous, toutes ces réponses à disposition. Merci encore Alain. Je crois qu'on a fait un bon tour sur les avis clients et la façon dont vous pouvez l'utiliser pour gagner plus de mandats. On sait, il n'y a plus de doute aujourd'hui, il faut que vous les travaillez et il y a plein de façons de les faire et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas tout seul pour maîtriser votre réputation et la gérer. Voilà, c'était mon mot de la fin. À vous de jouer maintenant. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. merci d'avoir été nombreux. Au revoir, très bonne journée.